Salut Ronny. Salut Corentin. Alors, on est en Thaïlande, dans un espace de coworking. Est-ce que tu peux te présenter et puis dire ce que tu fais ici? Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ronny Hermosa. J'ai 37 ans, je suis belge et je suis le fondateur de Fairtrade Connection. Donc pour l'instant ici, je travaille avec ma collègue Diana dans le Pun Space, qui est un coworking ici à Chiang Mai en Thaïlande. Ça fait plus ou moins un mois que je suis ici et on travaille sur nos formations. D'accord. Alors, des formations. C'est des formations dans lesquelles on peut apprendre quoi et elles s'adressent à qui? Alors, Fairtrade Connection, c'est une agence de communication qui s'adresse aux acteurs du commerce équitable, mais dans un sens un peu plus large, aux entrepreneurs sociaux. Et dans le cadre de Fairtrade Connection, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs sociaux avaient des problèmes avec leur communication et particulièrement leur communication en ligne, communication digitale. Donc on voyage beaucoup dans les pays en voie de développement, on travaille avec des gens qui sont dans le microcrédit, dans le commerce équitable, dans le développement de la femme, toutes sortes d'ONG, toutes sortes de projets sociaux. Et souvent ces entreprises ou ces ONG ont besoin d'améliorer leur image, mais ne savent pas très bien par où commencer. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser notre savoir dans ce domaine pour créer des formations qu'on va vendre en ligne pour ces entreprises. Donc on propose des packages, des cours pour améliorer son identité visuelle, pour raconter son histoire, pour améliorer son website, son site web, pardon. Donc toutes sortes de formations qui ont attrait au digital marketing. Parmi les choses que tu trouves souvent améliorables dans les initiatives des entrepreneurs sociaux, les grands classiques, c'est quoi? Alors le grand classique, c'est le site web. C'est vraiment le point faible le plus important parce que personnellement, je considère que le website, le site web, c'est vraiment l'outil marketing par excellence. Si ton site web n'est pas bon, globalement ton business n'est pas bon. Parce qu'en 2017, c'est vraiment comme ça que les gens te trouvent. Donc tu dois absolument inspirer confiance, tu dois absolument donner envie aux gens de te contacter pour en savoir plus sur ton business ou pour commander quelque chose ou pour t'acheter quelque chose. Mais si les gens arrivent sur ton site web et qu'ils voient des vieilles photos étirées ou un design qui n'est pas à l'ordre du jour, les opinions se forment tellement rapidement aujourd'hui. Les utilisateurs ont tellement de choix, ils sont tellement bombardés de contenu que s'ils arrivent chez toi et que tu n'en mets pas directement plein la vue, tu as perdu l'occasion de faire bonne impression. Effectivement, ouais. L'opportunité de faire bonne impression dès le début. Donc, tu as une vie que tout le monde n'a pas, tu te déplaces de pays en pays, ça donne quoi l'organisation de ton travail au quotidien? Alors effectivement, c'est une vie un peu hors du commun. Diana et moi, on voyage, en général on reste 2 mois et demi dans chaque pays. Ça dépend un peu des contrats. On a aussi beaucoup de contrats de tournage, donc on fait des tournages vidéo, photos avec des acteurs du commerce équitable. Donc là, ça fait un mois qu'on est en Thaïlande. Au niveau de l'organisation, c'est vrai qu'il faut toujours trouver un endroit où travailler. C'est pour ça que la Thaïlande, c'est assez confortable. Il y a beaucoup d'endroits de coworking comme Pun Space. Et ça nous permet d'avoir un bureau. Parfois, notre bureau, c'est simplement une table dans un hôtel ou parfois même sur notre lit d'hôtel quand on n'a pas de chance. Donc c'est un peu compliqué. Parfois on travaille directement avec les entreprises, donc chez elles, dans leur bureau. Parfois on va faire des tournages en pleine campagne avec des producteurs d'ananas, des producteurs de café, des producteurs d'artisanat. Donc le boulot est assez varié en fait. Mais quand on a l'occasion de se poser, comme ici par exemple, ça nous fait du bien aussi de se dire allez, on est ici pour 2 mois, on loue un vélo, on loue un appart, on vient, on a une bonne table pour travailler. Donc, c'est un peu ça l'organisation, un peu au jour le jour, mais on cherche quand même un confort, disons, quand on peut se le permettre. D'accord. Et ici, là, tu es content? C'est parmi les différents espaces de coworking aux conditions de travail que tu as pu connaître dans le monde, tu en as certains qui sont tes favoris? Chiang Mai est définitivement un de mes favoris. C'est un endroit vers lequel on revient fréquemment. Aussi parce que c'est relativement bien situé en Asie, qu'on travaille beaucoup avec l'Inde, avec le Bangladesh, avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc c'est assez pratique d'être situé ici.
Depuis Bangkok, on peut voler un peu partout dans le monde. C'est un gros hub au niveau des aéroports, donc c'est aussi facile par rapport à ça. Et puis la Thaïlande, c'est assez bon marché pour pouvoir vivre, un loyer, un repas, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits finalement où on va dans des coworking. Peut-être Bali et Chiang Mai. Mais définitivement ici, c'est un endroit où on se sent bien et où on aime revenir. On a des amis ici, on a des amis thaïs aussi, donc ça fait plaisir d'être à Chiang Mai, oui. D'accord. Tu parlais des entrepreneurs sociaux. Alors c'est une notion que certaines personnes connaissent. Et puis pour d'autres, il faut peut-être réexpliquer, redécouvrir ce que c'est un entrepreneur social. Oui. Donc l'entrepreneur social, pour moi, la grosse différence avec l'entrepreneur classique, disons, c'est que sa raison d'être, la raison de son entreprise, vise à résoudre un problème environnemental ou social. Donc c'est-à-dire que derrière la notion de profit, bon, forcément il y a une notion de profit aussi dans une entreprise sociale, mais ce n'est pas la seule raison d'être. On va avoir l'intention d'apporter quelque chose à la société ou de résoudre un problème sociétal. Donc dans notre cas, c'est le domaine du commerce équitable. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le commerce équitable, c'est une manière de faire du business plus respectueuse de l'être humain. Donc à travers une liste de critères comme le fait de ne pas faire travailler les enfants, le fait de considérer la femme comme égale de l'homme, le fait de respecter l'environnement, etc., etc. Il y a une dizaine de critères du commerce équitable. Mais en règle générale, les entrepreneurs sociaux ont un souci de résoudre un problème sociétal. D'accord. Et donc on les imagine à l'étranger, mais aussi en Europe, dans les pays développés, on en trouve? Oui, bien sûr, on en trouve partout. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte qu'il y a des entreprises sociales. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Par exemple, en France, un exemple, ce serait les Restos du Cœur. C'est une entreprise sociale. Ou alors, il y a plein de plus petits entrepreneurs sociaux qui sont peut-être moins connus que les grosses structures, disons, mais qui font avancer les choses. Par exemple, des gens qui... Je suis tombé récemment sur une personne qui développe une application qui permettrait aux restaurants, aux traiteurs et aux magasins d'alimentation, en fin de journée, quand il leur reste des stocks d'invendus, au lieu de les jeter à la poubelle, ils vont les publier en ligne et les vendre à des prix vraiment cassés. Comme ça, les gens qui rentrent du boulot, qui n'ont pas envie de cuisiner, ils peuvent trouver un repas pour 1 euro, 2 euros, aller le chercher directement. Donc le fait de construire cette application, ça a un but social, c'est le but de ne pas gaspiller la nourriture, mais aussi ça peut aider les gens qui ont moins de revenus à avoir une alimentation équilibrée. Donc tous ces gens qui réfléchissent à des solutions, à des problèmes de société, pour moi ce sont des entrepreneurs sociaux. Parfait. Et il y a quelque chose qui se passe, en tout cas en France, c'est que l'économie sociale et solidaire se tient un peu à l'écart de ce qu'elle appellerait l'autre économie, ou l'économie traditionnelle. À ton avis, il faut cloisonner ou il faut mélanger ces mondes-là? Moi je suis plutôt pour l'ouverture et le mélange. Récemment, j'étais avec un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami, qui travaille dans une grosse boîte de statistiques, qui s'appelle GlobeScan. Et il faisait une présentation et il expliquait que les consommateurs, le citoyen en général, il y a une perte de confiance. Une perte de confiance vis-à-vis de l'État, une perte de confiance vis-à-vis du politique, une perte de confiance vis-à-vis des entreprises. Et dans son étude, il s'est rendu compte que les acteurs qui ont le plus de crédibilité, ce sont soit les centres de recherche et les universités, soit les ONG et les ONG. Et après, bien en bas dans la liste, il y a les hommes politiques et les entreprises. Donc en termes d'information que ces organisations communiquent. Et donc le fait que les ONG sont finalement en deuxième place par rapport à la crédibilité vis-à-vis du public, ça intéresse les entreprises qui, elles, sont tout en bas. Et donc les entreprises ont intérêt à s'associer avec des ONG, avec des causes sociales, environnementales, pour elles-mêmes faire remonter leur crédibilité. Et pour les ONG, de l'autre côté, c'est intéressant d'avoir le soutien d'une entreprise parce que les ONG, en général, ont besoin de financement, ont besoin d'aide financière, ont besoin de partenariat. Donc je vois dans cette tendance-là une grosse opportunité pour les entrepreneurs sociaux. Bon, évidemment, il faut avoir une certaine reconnaissance dans son milieu de travail, il faut avoir un objectif qui est noble, qui est franc, qui est honnête. Mais une fois que l'entreprise sociale a réussi à créer, disons, sa petite niche, sa crédibilité, rien ne l'empêche d'aller toquer à la porte d'entreprises privées
et de voir, il faut que la démarche soit honnête des deux côtés, mais si l'entreprise privée a vraiment une volonté de faire quelque chose de positif, en s'associant avec une ONG qui fait quelque chose de positif, il y a moyen de trouver un équilibre ici pour les deux qui soit intéressant. Et donc, maintenant, si jamais on veut en savoir plus sur ce que tu fais, oui. Comment on fait? Alors, vous pouvez voir la page Facebook de Fairtrade Connection, qui je pense est taguée dans le petit texte de cette vidéo. Ou sinon sur notre site internet, donc fairtradeconnection.org, ou m'envoyer un email directement, rony@fairtradeconnection.org. Et donc là, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup.